Salut à tous, c'est Jory, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de 10 minutes crypto. On va voir aujourd'hui si le Bitcoin va enfin se décider à bouger parce que ça fait plusieurs jours qu'il donne plus trop signe de vie. On enchaînera avec, comme d'hab aussi, des news. Il y en a quelques-unes très intéressantes, vous verrez. Et puis on finira avec, comme d'habitude aussi, le point sur mon portefeuille. Allez, on débute avec la map crypto et depuis que j'ai relancé la série là, des 10 minutes crypto, je crois que c'est la première fois qu'on a un petit peu de vert. Alors ça reste très léger, vous pouvez le voir sur Bitcoin, plus 0,01%. Autant là en live, ça va passer au rouge. 16 800 $, donc pour le BTC, 1250 à peu près pour l'Ether. Et du côté des altcoins, on n'a pas particulièrement d'altcoins qui se démarquent. Le marché est globalement plutôt stable aujourd'hui. Au niveau du graphique du Bitcoin, pas grand chose à signaler. On est toujours donc sur le haut du range 4 heures. Je vais vous le remontrer ici, vous voyez, vraiment ça fait maintenant depuis le 30 novembre 2022 à peu près qu'on se trouve sur cette zone des 17 000 $, plutôt sur la zone qui ne nous avantage pas, juste en dessous, vous voyez le prix 16 850 $, donc plutôt avantage bears actuellement, mais globalement voilà, c'est une zone de consolidation et il faut attendre de voir qui va sortir gagnant. Ça va être plutôt les bulls ou les bears. Je voulais vous montrer aussi avec les bandes de Bollinger qui permettent de mesurer un petit peu la volatilité d'un actif, et là notamment en journalier vous voyez comme elles sont resserrées. Donc en général le marché il se comporte comment? Une phase où on est à plat, où il se passe pas grand chose, et ça c'est la majeure partie du temps en fait, et après on va voir une phase très rapide avec beaucoup de volatilité. Et vous voyez ici, hop, on a beaucoup de volatilité, ici on a la phase à plat, derrière ça se remet tranquillement à plat, et derrière hop on reprend de la volatilité. Donc voilà, le marché fonctionne toujours comme ça, enfin la plupart du temps, vraiment la grande majorité du temps. Et là donc on est dans cette phase un peu chiante qui dure depuis début novembre. Et j'avais remarqué aussi rapidement, si on prend la plage de date, vous voyez ici on a une consolidation d'environ 32-31 jours à peu près avant d'avoir un gros mouvement de volatilité. Ici, j'essaye de retrouver des patterns un petit peu similaires à ce qu'on a ici. Ici, vous voyez, on prend tout ça, on a quasiment une quarantaine de jours, et globalement ici on est sur une trentaine de jours. Donc vous voyez, on commence quand même à se rapprocher sur des périodes de consolidation pour le BTC qui sont dans les temps, et en général au bout de 30-40 jours on a quand même un retour de la volatilité qui se fait sur le BTC. Donc on devrait arriver d'ici peut-être cette semaine ou semaine prochaine sur un mouvement un peu plus qui nous réveille un petit peu sur le Bitcoin. Et petit rappel pour te préciser que si le contenu t'intéresse et te plaît, pour ne pas louper les prochaines vidéos, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube et activer la petite cloche, et ne pas oublier aussi de mettre un petit like à la vidéo pour l'aider au référencement. Merci beaucoup. Et on se fait un petit point rapide sur les indices américains. Ce coup-ci par contre on prend le Nasdaq, donc lui c'est plutôt pour les entreprises technologiques, alors que le SP500 c'est les 500 plus grosses entreprises américaines. Du coup le Nasdaq qui est moins bullish que le SP500, parce que vous voyez que le SP500 il est tout proche de son dernier top hebdomadaire, alors que sur le Nasdaq on est quand même beaucoup plus bas. On corrige aussi cette semaine, comme le SP, vous voyez on est aussi sur une bougie de correction. Et si on bascule sur le daily, on va aussi voir un niveau clé. Tout simplement ici vous voyez qu'on a posé pour l'instant un bottom, c'est un bottom qu'on retrouve aussi sur l'hebdomadaire quand on regarde le Nasdaq. Si on prend un petit peu de recul sur les 10 500 points, et là pour l'instant on travaille la ligne de coup. Donc vous voyez potentiellement c'est soit une figure, c'est un espèce de M globalement. Hop, ici vous voyez le premier top, deuxième top, qu'on pourrait valider si on vient à clôturer sous les 11 500 points. Et si jamais on tient cette zone, eh bien ça fera office de support, et on pourra préserver ce support et venir chercher donc des zones un peu plus hautes, notamment la zone de rechargement de ce top ici hebdomadaire à 13 700 points qu'on a effectué en août 2022. Globalement la zone elle doit se trouver ici si on met Fibonacci, mais de toute façon ce qui nous intéresse, voilà, là on se projette un petit peu trop, c'est ce qui est en train de se passer sur cette zone clé, donc des 11 500 points. Si on commence à clôturer en dessous, voilà, je pense que c'est une correction plus marquée qui viendra se mettre en place sur les indices américains, et qui potentiellement donc comme souvent entraînera le marché crypto à la baisse. Le SP500 on a une petite bougie verte aujourd'hui, mais on est toujours sur la zone de combat, donc ça c'est absolument à surveiller. Et enfin pour finir sur la partie analyse technique, on conclut avec le top crypto. Donc là on commence par les pires cryptos de ces dernières 24 heures. On a Waves qui a quand même une correction assez marquée, moins de 12% pour ce token. Je vous mets le graphique en hebdomadaire. Ce token qui avait d'ailleurs fait un ATH en mars 2022 à 65 $, et depuis c'est pas joli du tout. On a perdu un creux ici hyper important aux alentours des 9-10 $. Ouais, ça s'est descendu assez fort, et là du coup ça marque en fait un nouveau plus bas historique en plus de ça. Donc
le graphique n'est pas haussier du tout. On a LIT aussi qui perd moins 12% et en dernier on a Océan Protocol aussi qui perd 6%. Et au niveau des cryptos qui performent le plus, on a l'AGLD qui prend plus 10%, on a le token de Celsius qui prend aussi plus 10% et enfin on a Band Protocol qui prend plus 8% sur la journée. Allez, on va débuter par les news et on va commencer par une news un peu complexe puisqu'elle parle d'un sujet, d'un produit financier que nous particuliers n'avons pas l'habitude de posséder. C'est tout simplement le GBTC, donc c'est un produit de Grayscale. Qu'est-ce que le GBTC pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler? En gros, c'est un produit financier globalement réservé aux personnes qui ont beaucoup d'argent, aux institutions financières, aux hedge funds, qui leur permettent d'investir dans un cadre, on va dire, réglementaire et d'une manière en fait plus adaptée à leurs besoins. Donc en gros, c'est Grayscale qui va s'occuper de détenir les bitcoins. Donc en fait, les hedge funds ne vont pas avoir à les bidouiller sur la blockchain, gérer des wallets pour avoir leur bitcoin. C'est Grayscale qui va s'occuper de ça. Du coup, d'ailleurs, ça implique notamment des frais de gestion qui peuvent être assez élevés. Là, dans l'article, voilà, on parle de frais de gestion de 2%. Et le problème qu'il y a en ce moment avec le GBTC, c'est qu'il est en train d'écouter de sa valeur sous-jacente. Donc la valeur sous-jacente, c'est le bitcoin. Vous voyez, ici, on a la courbe du bitcoin et ici, on a la progression en gris là, du GBTC. Ici, pendant le bear market de 2018, on voit que le GBTC était globalement au-dessus du prix du bitcoin. Du coup, c'était qu'il valait, là pour le coup ça valait le coup parce que on avait plus que la valeur sous-jacente. Et là du coup c'est l'inverse qui est en train de se passer depuis globalement ici, depuis le début du bull run en soi, puisque maintenant le GBTC se négocie à moins 46% à peu près. Hop, on va les vérifier, voilà, moins 46% de sa vraie valeur. Et comment, du coup, on peut expliquer ça, hein. Déjà, il y a les frais de gestion, et surtout, apparemment, donc ça c'est le fonds, là, Fear Free, qui nous l'explique, c'est que en gros, GBTC ne permet pas, en fait, le rachat de ses actions. En fait, si vous voulez vendre, concrètement, vous êtes obligé de vendre à d'autres acteurs du marché, mais du coup, vu que le produit n'attire plus du tout, en fait, vous ne pouvez pas vendre, donc c'est pas liquide. Donc, en fait, les acteurs, et là on parle d'environ 850 000 investisseurs, eh bien sont globalement bloqués en fait sur ce produit. Et un dernier point, là où l'hedge fund n'est pas d'accord avec la stratégie de Grayscale, c'est sur le fait de faire passer ce GBTC en ETF. Donc là, ça permettrait de toucher encore plus de personnes pour Grayscale, parce que ça serait le premier ETF spot, j'ai oublié de préciser. Donc là, ça serait vraiment un ETF spot, donc backé par de vrais bitcoins. Et vous le savez, ils font régulièrement des demandes auprès des régulateurs américains, et à chaque fois, c'est refusé. Et du coup, le hedge fund nous dit ici, cette stratégie coûtera probablement des années de litige, des millions de dollars en frais juridiques, d'innombrables heures de temps de gestion perdue, et la bonne volonté des régulateurs ont donc déclaré les avocats de Fear Free dans la plainte. Et de l'autre côté, on a la déclaration donc d'un porte-parole de Grayscale qui dit: nous restons déterminés à 100% à convertir GBTC en ETF car nous sommes convaincus qu'il s'agit de la meilleure structure de produits à long terme pour GBTC et ses actionnaires. Il conclut et affirme que chez Grayscale, notre mission est d'aider les investisseurs à accéder à l'écosystème cryptographique en constante évolution grâce à des véhicules d'investissement familiers, sécurisés et transparents. Nous respectons les points de vue de nos actionnaires et apprécions de nous engager directement avec eux sur les détails de nos structures de produits et de notre modèle opérationnel. C'était plus long que prévu. Donc voilà, concrètement, ça a l'air d'être un sacré merdier, donc il faudra surveiller ça parce que vous voyez, il y a quand même beaucoup de gros fonds d'investissement qui sont bloqués dans ce produit financier. Donc à voir comment tout cela va se terminer. Mais je pense que si Grayscale réussit à convertir ce produit en ETF, ça pourrait être une fin plutôt heureuse. On enchaîne avec la deuxième grosse actualité de la journée. Il s'agit de SBF qui serait donc à la tête de l'écroulement de Terra Luna. On l'avait déjà plus ou moins entendu cette rumeur, mais là on a des éléments en plus qui semblent venir affirmer cette hypothèse. Pour le coup là c'est les procureurs de Manhattan. Hop, je vais vous mettre le petit trait rouge. Les procureurs de Manhattan qui examinent une éventuelle manipulation des cours qui aurait profité aux deux entreprises créées par SBF, FTX et Alameda Research. Donc pour rappel, lors de l'effondrement de Terra Luna, donc le stablecoin UST n'a pas pu maintenir la parité. Donc en gros, globalement, ce que SBF aurait fait, c'est qu'il aurait vendu énormément d'UST d'un coup,
tout en même temps en shortant le Bitcoin pour profiter de ce move. Là, on a une petite déclaration, la majorité des ordres de vente pour Terra USD semble être venue d'un endroit, la firme de trading de SBF qui a également placé un pari conséquent sur la chute éventuelle du cours de Luna, enfin du Luna. Et ici, donc, on a le fondateur de Luna qui vient appuyer ses propos en disant c'est assez connu du public à ce stade, parce que oui, c'est vrai que c'est une rumeur qui était quand même assez grosse, mais la forte contraction de la monnaie que l'UST a subi en février 2021 a été lancée par Alameda lorsqu'il a vendu 500 millions de UST en quelques minutes pour vider ses poules de cours pendant la crise du meme. Donc voilà, on n'a pas fini d'entendre parler de SBF. Ce qui est complètement fou, c'est que pour le coup, il avait parié dans le bon sens, hein, parce qu'il aurait parié sur la chute du coup du BTC derrière, vu qu'il shortait le Bitcoin en même temps, donc il aurait pu se remplir vraiment les poches. Et malgré tout ça, il a quand même réussi à faire couler tout son empire quelques mois plus tard. Et on va terminer comme d'habitude avec un petit point sur mon portefeuille. Bon, en ce moment, il n'y a pas trop de mouvement, donc ça va être assez rapide. 13 700 euros, 13 770 euros, si on est vraiment très précis. Je vous mets ici la répartition pour ceux qui veulent suivre vraiment assidûment. Vous pouvez faire pause et analyser en détail. Mais d'un point de vue, je vous ai dit ma stratégie. Hein, j'attends soit un signe de force du BTC, soit qu'on aille beaucoup plus bas. Donc pour l'instant, je reste en stand-by et j'attends de voir comment tout cela évolue. Voilà les amis pour ce petit 10 minutes crypto. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker, hein, vraiment c'est important pour le référencement, vous abonner, mettre aussi un petit commentaire et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, allez, ciao ciao.